Salut à tous! Ici Yorizon. Depuis des milliers d'années, presque toutes les civilisations ont raconté la même créature. Un animal immense, allongé, recouvert d'écailles, parfois doté d'ailes, parfois cracheur de feu. On le retrouve en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique. Toujours différent, mais étrangement similaire. Alors, le dragon, est-ce qu'il a vraiment existé? Dans la Chine impériale, le dragon est un symbole de puissance et d'harmonie. Il ne crache pas de feu, il ne vole pas toujours. Il représente la pluie, la prospérité et l'autorité impériale. En Europe médiévale, c'est l'inverse. Un monstre à combattre, un adversaire terrifiant, souvent associé au chaos. Au Moyen-Orient ancien, on retrouve des créatures immanentes comme Tiamat en Mésopotamie, représentées comme un serpent géant ou un monstre marin. En Amérique du Sud, certaines civilisations décrivent des serpents ailés, comme Quetzalcoatl, mais ce sont des symboles religieux, pas des animaux réels. Le dragon existe partout dans les récits, mais jamais comme un animal observé. Dans l'Antiquité, les populations n'avaient aucune connaissance de ce qu'était un fossile de dinosaure. Quand elles trouvaient un crâne gigantesque, des dents énormes, ou un squelette incomplet, elles devaient interpréter. Des archéologues modernes pensent que plusieurs mythes de dragons ont été déclenchés par des crânes de mammouths, dont la cavité nasale peut ressembler à un œil unique. Des ossements de dinosaures découverts en Asie centrale, de grands crocodiles fossilisés, et des fossiles de ptérosaures qui ressemblent à des reptiles ailés. Pour les peuples anciens, un squelette inconnu, une créature légendaire. C'était logique à l'époque. À ce jour, aucun fossile, dans aucune région du monde, ne correspond à un dragon tel que décrit dans les légendes humaines. Les dragons européens sont souvent associés au feu. Pour un animal réel, biologiquement, produire une flamme comme dans les récits est impossible à ce jour selon les connaissances scientifiques actuelles. Pour produire du feu, il faudrait un carburant interne, un système d'allumage, un organe ignifugé et une défense contre la chaleur. Aucun animal connu n'a ces capacités. La seule comparaison partielle est le bombardier, un insecte capable de projeter un liquide chaud en réaction chimique. Mais ce n'est pas du feu. Et l'insecte mesure quelques millimètres. Peut-être je vous en parlerai un peu plus sur cet insecte dans une autre vidéo. Donc, reprenons. Les dragons semblent être un mélange d'animaux bien réels et facilement observables par les civilisations anciennes. Serpent pour la forme du corps, crocodile pour les écailles et la puissance, aigle pour les ailes dans les légendes asiatiques, varan géant comme le dragon de Komodo, connu aujourd'hui mais anciennement inconnu des Européens, et grand requin fossile pour les dents. Les peuples anciens ont combiné ces observations pour bâtir une créature symbolique, plus grande, plus puissante, plus menaçante. C'est un processus normal dans l'humanité, exagéré pour raconter. Les études anthropologiques montrent que le dragon est avant tout un symbole universel. En Europe, le mal à vaincre. En Chine, la sagesse et l'harmonie. Au Moyen-Orient, les forces du chaos. En Afrique, les esprits protecteurs ou destructeurs. En Amérique, le cycle de la vie. Un animal réel disparaît. Un symbole, lui, survit des milliers d'années. C'est pour cela que le dragon traverse toutes les cultures. Après un siècle de recherche paléontologique moderne, la conclusion est claire. Aucun fossile ne correspond à un dragon. Aucun animal actuel ne possède les capacités décrites dans les légendes. Les récits sont cohérents avec des interprétations de fossiles, des animaux réels et des symboles culturels. Les dragons, tels qu'on les imagine dans les récits, n'ont jamais existé comme espèce biologique. Le dragon n'est pas réel d'un point de vue scientifique, mais il est réel dans l'esprit humain. Il représente la peur, la puissance, la connaissance, le danger, l'espoir. Un animal mythique qui n'a jamais marché sur Terre, mais qui a laissé une empreinte plus forte que beaucoup d'espèces disparues. Alors, le dragon a-t-il existé? D'un point de vue scientifique, non. D'un point de vue culturel, il n'a jamais cessé d'exister, et peut-être est-ce là sa véritable force, un animal si puissant qu'il n'avait même pas besoin d'être réel pour marquer toute l'humanité. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À plus.